Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau Test Express avec GamerGen. Aujourd'hui, on va parler du Huawei Mate 10 Pro. Donc, ce petit smartphone est un des meilleurs smartphones du moment et on va tout de suite voir pourquoi. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve avec un Kirin 970 en processeur, avec un ARM Mali G72 MP12 pour la partie graphique, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, non extensible. En écran, on a droit à un 6 pouces AMOLED Full HD. En termes de capteur photo, donc là, on est sur un double capteur, 12 plus 20 mégapixels en ouverture 1.6, un lecteur d'empreintes, port infrarouge, port USB Type-C avec la supercharge pour charger très rapidement le téléphone. Une batterie de 4000 mAh, on tourne sur Android 8 avec EMUI 8, et donc c'est le nouveau smartphone donc, qui se trouve aujourd'hui dans les 600-700 €, et un smartphone qui est très intéressant pour plusieurs choses. Au niveau du design, on a toujours quelque chose de très réussi, qui est d'ailleurs mieux sur la prise en main, puisque on est sur du 18/9 en 6 pouces au lieu d'être sur 16/9, donc c'est moins large, donc ça c'est déjà une première chose. Et on a aussi un ratio qui est bien mieux entre l'écran et le châssis, puisqu'on peut voir que les bords restent assez fins, que ce soit en haut ou en bas, ou même sur les côtés. Le dos est quelque chose de très appréciable, puisqu'on peut le voir, ses reflets sont super beaux, et ce qui fait que le smartphone se remarque tout le temps, et il est vraiment très agréable à regarder. Et ce côté marron, alors j'ai plus la couleur exacte, est vraiment réussi, et donne un effet très pro au téléphone, et les reflets donnent vraiment quelque chose, un cachet au téléphone. En plus de ça, on a cette espèce de barre ici qui va casser un peu le design ici, et ça lui donne un effet supplémentaire, et ça sépare la photo, qui est d'ailleurs bien symétrique, avec d'un côté les flashs, de l'autre le laser, et donc ce double capteur photo, donc tout en symétrie, et c'est vraiment joli. On regrettera l'absence de jack, par contre la tranche en alu brossé est très réussie aussi. Il est bien en termes de prise en main, on le tient bien en main, il n'est pas trop lourd et pas trop large, ce qui fait que tout est bon pour lui, il a plein de bons points et c'est déjà une bonne chose en termes de design. Au niveau de la partie surcouche, on est donc là sur Android Oreo avec EMUI 8. Donc les changements par rapport à EMUI 5 sont très légers, ça va être surtout une adaptation par rapport aux nouveautés de Google. Alors première chose, le launcher intègre maintenant Google Now sur le côté gauche, comme le Google Now Launcher, donc ça c'est une chose que je trouve très appréciable. Ensuite, nous avons aussi les paramètres qui ont été refaits de la même sorte qu'Android Oreo, quelque chose qui a été beaucoup modifié et que je trouve assez sympathique, donc assez réussi aussi. Le reste de la surcouche reste comme d'habitude avec EMUI 5, ça reste toujours aussi joli. Il y a des petites choses chez Oreo qui étaient assez bien, notamment au niveau de la fluidité, qui n'ont par contre pas été encore implantées sur EMUI. Il faudra voir comment ça évoluera peut-être avec EMUI 8.1. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran donc Full HD AMOLED, donc un écran assez sympathique que a bien maîtrisé d'ailleurs Huawei, que ce soit au niveau des couleurs, de la luminosité ou des angles de vision, qui est toujours très bien du côté des AMOLED tout simplement. Et donc c'est un écran qui est vraiment réussi de ce point de vue-là, il sera très agréable, il est aussi compatible HDR, donc pas vraiment de soucis de ce point de vue-là. On a l'apport du 18/9, ce qui va être surtout sympa pour certaines séries, à voir dans le temps comment ça va évoluer de ce point de vue-là. Mais un écran qui est vraiment réussi, et il est moins large que ce qu'on a l'habitude de voir sur la gamme Mate, puisqu'on est sur du 18/9 en 6 pouces, alors qu'avant 16/9 c'est plus large en 6 pouces. Donc petite régression de ce point de vue-là. Pour donc la partie audio, on se retrouve avec un double haut-parleur, donc ici et ici, comme le Mate 9. Donc quelque chose qui est bien mieux réussi, bien plus appréciable. Il est puissant, il est plutôt bon, les basses sont plutôt bonnes, donc rien à dire de ce point de vue-là. Pour la partie audio avec un casque, donc déjà on n'a plus de jack, donc on passe par un adaptateur. Gros point rouge de ce point de vue-là, je déteste ça, c'est très désagréable à utiliser au quotidien. Par contre, le son en soi n'est toujours pas au niveau de la concurrence, c'est toujours un peu moins bien, notamment au niveau de la stéréo ou de la séparation des instruments. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu audiophiles, ce sera mieux d'aller voir la concurrence.
La partie photo est la plus grosse évolution de chez Huawei depuis quelques temps, puisqu'on est sur du 12 plus 20 mégapixels comme d'habitude, donc 20 mégapixels en monochrome, et c'est surtout en ouverture 1.6, toujours avec Leica et des lentilles de grande qualité. On a des photos qui sont bien mieux qu'avant, et surtout, dès que la nuit apparaissait, c'était le problème. Aujourd'hui, c'est réglé, ou presque. Dans la très basse luminosité, Samsung reste bien meilleur, le S8 s'en sort beaucoup mieux, et même le S7, mais c'était beaucoup plus fantaisiste. Là, le problème, c'est qu'en très basse luminosité, il récupère pas assez de lumière. Donc ça, c'est le gros problème. L'autre souci, c'est surtout la stabilisation qui n'est pas à la hauteur d'un appareil à ce prix-là. Est-ce que c'est le double capteur qui fait ça? Sûrement, sachant qu'il joue entre les deux. Et donc, ce qui fait qu'on a une stabilisation très milieu de gamme. Donc ce qui fait que soit pour des pauses longues à la main avec le téléphone, en mode pro, ou alors en vidéo, on aura quelque chose qui sera vraiment très moyen par rapport à la concurrence, et ça c'est vraiment dommage. C'est le petit truc qui est encore à régler chez Huawei. Entre un processeur haut de gamme gravé enfin en 10 nanomètres chez Huawei, un écran AMOLED seulement 1080p, une batterie de 4000 mAh, on a droit à une autonomie qui va être de entre 7 et 9 heures selon votre utilisation. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal, ça aurait pu être mieux, mais ça se débrouille plutôt bien, on est dans le haut du panier et pourrait facilement faire une journée, même en usage lourd. Et 7h et 9h, ça peut être en 4G, en jeu, et ça c'est vraiment pas mal. Donc là-dessus, il y a une grosse évolution, même au niveau de la veille, il y a une énorme évolution, puisque c'est bien meilleur qu'avant. Au niveau des benchmarks, donc là on est sur un processeur très puissant puisque c'est donc le Kirin 970 avec un octo-cœur en Cortex A73 et ses 12 cœurs Mali G72 qui sont donc très puissants et ça a été une partie très rapide. Donc en termes sur Geekbench on est sur du 6700 points avec près de 2000 points en single core et sur GFX Bench on est sur donc du 2400 frames en début de test, mais vers la fin avec la chaleur, et en tout cas pour réduire la chaleur, il va tomber à 1200 frames. Donc autant qu'un Snapdragon 821. Après, dans la réalité, on pourra faire tourner tous les jeux du store. C'est très performant. 2400 frames de base, c'est vraiment pas mal du tout. À voir comment ce sera optimisé avec les mises à jour. Ce qui fait qu'il y a eu une petite évolution par rapport au Kirin 960, mais c'est surtout sur la consommation que ça a évolué. Alors, que peut-on conclure pour ce Mate 10 Pro? Eh bien, c'est un smartphone qui est vraiment très réussi. Que ce soit au niveau design, bon, à part les traces de doigts, le double capteur photo qui en a dans le ventre, c'est pas encore parfait dans la très basse luminosité, mais Samsung est vraiment excellente sur ce point-là. On a le 18/9 qui est présent avec un très bon écran AMOLED, une bonne autonomie, la supercharge qui est présente, le lecteur d'empreintes qui est super performant. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très très appréciable. Le port infrarouge qui n'est pas forcément présent partout. Il a vraiment tout pour plaire. Ce qui est dommage, c'est notamment par rapport au Mate 10 ou ce qu'on a nous en France, le Honor View 10, c'est qu'on n'a pas la micro SD, ce que j'apprécie toujours autant, et surtout on n'a pas la jack, ce qui est très désagréable qu'on ne l'a pas pour l'avoir au quotidien aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui a gardé, j'espère que ça reviendra sur les prochains modèles, je l'espère vraiment. Mais en tout cas, c'est un smartphone qui est vraiment réussi, que ce soit sur sa surcouche, que ce soit sur la photo. Le son, c'est pas encore trop ça, donc ça, c'est quelque chose qui est encore amélioré sur la partie jack, mais pour la plupart des gens, ça conviendra tout à fait. La performance, tout est bon. Il y a vraiment une grosse évolution de côté de Huawei. Donc aujourd'hui, il fait vraiment partie de la concurrence, que ce soit face à HTC, face à LG, Sony ou bien sûr Samsung, qui est son principal concurrent aujourd'hui. Que ce soit le S8 Plus ou le Note 8, il est à considérer. Tout dépend ce que vous cherchez, mais en tout cas, il fait son effet, surtout avec son design. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technologie.